Les volcans sont-ils des espaces touristiques et patrimoniaux? Les volcans sont aussi des sites touristiques. Ce sont des lieux de découverte du volcanisme, de l'altitude, de la montagne et de la rencontre avec les forêts tropicales humides. Ils sont par conséquent appréciés tant par les populations locales que par les touristes. Les volcans sont des lieux de pratique du tourisme vert, centrés sur la nature et le respect de l'environnement. L'écotourisme, qui est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribuent à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales, se développe sur de nombreux volcans de la Caraïbe. Les volcans sont aussi les supports du développement d'un tourisme sportif, avec par exemple les trails, comme celui de Guadeloupe, ou le trekking à la Dominique. Les rivières qui se trouvent sur les flancs des volcans sont également des lieux de pratique de canyoning, en Guadeloupe, Martinique ou encore en Dominique. Les volcans sont également à l'origine d'un tourisme de santé avec l'utilisation des eaux chaudes, très souvent soufrées. C'est le cas de la Guadeloupe avec Sofaya et Ravenshaw de la Mantin, où est installée une station thermale, mais également Sainte-Lucie et la Dominique. Une nouvelle forme de tourisme liée au volcanisme, le dark tourisme, tourisme noir, consiste également à organiser de la visite de lieux associés à la mort, à la souffrance ou aux catastrophes. Ce fut déjà le cas après l'éruption de la montagne Pelée en 1902 où un flux touristique important en provenance d'Amérique du Nord avait été repéré. Aujourd'hui, c'est à Montserrat, surnommée la Pompéi des Caraïbes, que les visites guidées permettent de découvrir les conséquences de l'éruption de la Soufrière Hills. On parle de patrimoine pour désigner les héritages du passé existants aujourd'hui et jugés dignes d'être conservés en l'état pour l'avenir dans une société donnée à une époque donnée. Ce patrimoine peut être naturel, culturel, immatériel ou matériel. Aujourd'hui, avec une prise de conscience des enjeux liés à l'écologie et plus largement au développement durable, le patrimoine est passé de la sphère privée à la sphère mondiale. Ainsi, le géographe s'intéresse au processus de création, de fabrication du patrimoine, c'est la patrimonialisation. Car les espaces volcaniques sont des espaces de ressources, des paysages, la biodiversité, des ressources aquatiques, mais également un savoir-faire et une production de montagne. Les volcans sont concernés par cette patrimonialisation. Des acteurs, souvent publics mais également associatifs, participent à la préservation des espaces et de leur biodiversité. En Guadeloupe, par exemple, le parc national s'étend des fonds marins de la Côte-sous-le-Vent au grand cul-de-sac marin au sommet du volcan de la Soufrière. En Martinique, c'est le parc naturel régional qui œuvre pour la conservation de la montagne Pelée. Les acteurs locaux se sont lancés dans une démarche de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les volcans et pitons de la Martinique. Les pitons de la Soufrière de Sainte-Lucie sont déjà classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré son étendue réduite, on trouve une grande diversité d'habitats terrestres, de flore et de faune. La végétation dominante est composée de différents types de forêts, dont certaines totalement naturelles, non perturbées par l'activité humaine et protégées par la forte inclinaison du sol. Bien entendu, les associations écologistes sportives agissent également pour la préservation de ces espaces. Tous les usagers de ces volcans sont acteurs de leur protection dans une démarche de développement durable. Les volcans sont des espaces qui sont mis en tourisme et contribuent à changer l'image d'un tourisme principalement orienté vers le balnéaire dans la Caraïbe. Deuxièmement, les volcans sont des espaces de ressources naturelles et de savoir-faire remarquables. Enfin, ils sont au cœur de politiques basées sur le développement durable et la mise en patrimoine.